La situation reste inchangée au marché tunnel à Magloire, Amboise Avenue, Christophe et rue Capois. Suite à l'affrontement entre bandes rivales de violence, émeutes ont éclaté, faisant des victimes à cause d'importants dégâts matériels. À l'heure actuelle, aucun chiffre n'est disponible concernant le nombre de victimes ou l'étendue des dégâts matériels à Carrefour-Feuille. Si ces zones restent désertes, une question se pose: quel est le but de ces actions ou encore le but de ces jagissements reste inconnu. Un reportage de Maxi Ezekiel. Il est difficile de rencontrer quelqu'un sur votre chemin près du lycée Carrefour-Feuille, au marché tunnel Jean-Philippe, pour ne citer que ces quartiers qui ont été ravagés par la crise sécuritaire. Les gangs ont tout saccagé sur leur passage. Dès 10 heures du matin, nos caméras filmaient tout le quartier, dont les images montrent un véritable champ de bataille après les affrontements armés, maisons détruites, voitures incendiées et les cicatrices restent encore visibles. Malgré les efforts de nettoyage entrepris par certains habitants, les dégâts en matériel restent encore irréparables. Les infrastructures téléphoniques et électriques sont entièrement détruites. Magloire-Amboise, avenue Christophe, rue Capois, qui se trouvent dans la capitale haïtienne, sont parmi les zones touchées par la violence des gangs armés qui a semé la panique dans un pays déjà aux prises avec la pauvreté et le chômage, a vu sa situation s'aggraver, engendrant un chaos et un dysfonctionnement de l'activité économique qui perdure encore aujourd'hui. Si les transports publics étaient autrefois très rentables pour les conducteurs et les commerçants, ils sont désormais synonymes de désastre pour les zones environnantes. Voilà une situation difficile qui nécessite la coopération des autorités de l'État et des organisations non gouvernementales afin de fournir à la population le matériel nécessaire à la reprise de l'activité économique normale dans ce quartier situé non loin de la capitale, à proximité du Palais national, qui est la résidence présidentielle. En tout cas, Haïti est en proie de violence depuis longtemps à une série de crises sans précédent qui ont rendu la vie des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées encore plus difficile. Il reste à voir ou à savoir quand et combien de temps nous pourrons nous en sortir définitivement de cette crise sécuritaire qui devient humanitaire. Cette situation devrait sensibiliser l'opinion publique, les civils armés et les autorités étatiques du pays. Seront-ils de cet avis, comme ils l'ont fait à Nazon et Delma? Feront-ils de même pour les habitants de Carrefour-Feuille? Maxi Ezekiel, Mélodie FM.